à partir du verset 14, pas pressé, que Dieu te bénisse. Que l'onction soit sur toi au-delà de Jésus. Que Dieu te suive prêt. Au nom de Jésus. Que Dieu mette la musique convenable ce matin dans ta bouche. Et que tu bénisses le peuple d'Agawi. Voilà comme Jésus pour le. Ah oui, tu t'en vas avec Franck. Super. Francky, accompagne-le bien. C'est un silence ne parle pas. Prophétise. Prophétise, c'est tout. Non, je vais ici. Je vais vous dire, il est rare que tu vas voir deux hommes de Dieu, les deux parlent en même temps. Amen. Voilà. Aaron a toujours été avec Moïse, mais je n'ai jamais vu Aaron. Amen. Pierre et Jean. 2 points. Il y a eux-mêmes qui étaient plus aimés de Jésus que. Mais quand ils sont arrivés, c'est Pierre qui a parlé. Et parfois même Pierre parle, qui peut susciter même de l'orgueil et la jalousie. Alléluia. C'est Dieu qui conduit les choses comme ça. Parfois Pierre parle. Ouais, dans Actes au chapitre 3, je crois bien, sont arrivés. Le monsieur voulait demander de l'argent. Paul dit, regarde-nous. Regarde, Pierre dit, regarde-nous. Là, tu es heureux. Ouais, il a dit, regarde-nous. Alors dit, regarde-nous. Mais quand il a dit ça, il a ignoré. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que. Et oui. La foi, quand vous suivez un responsable, même dans votre entreprise, permettez que la gloire revienne au responsable. Honorez le responsable. Ne traduisez pas ces propos comme des forteresses. Il dit, je n'ai ni or, ni ce que j'ai. Je te le donne. Et oui. S'il avait dit, nous n'avons ni or ni argent, ça ne va pas compromettre la résurrection de Jésus. Ça peut aller là. Voilà, nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et vas-y. C'est ça qui allait donner un peu de fierté à mon gars. Ça peut aller là. Mais il a dit ce que j'ai. C'est très important. Jésus était avec les il disait je. Amen. C'est très important. Quand vous accompagnez l'homme de Dieu, quand tu accompagnes le boss pour aller à une conférence, reste en bataille. Reste calme. Ouais, ton jour arrivera, Dieu va remarquer que tu es toujours resté en bas du boss et le jour viendra, il va t'élever. Du vivant, du boss aussi. C'est comme ça le principe de la grandeur. Vous avez trop vous faire voir aussi. Alléluia. Hey, c'est très important. On est là, si les neufs on va partir. Alléluia. Très important, ne jouez pas avec ça. Je n'ai jamais vu Josué sortir sa tête. Jamais. Jusqu'au jour, Dieu voyait tout. Quelqu'un dit Dieu voyait tout. Viens. La paix Josué, fils de nous, lève-toi. Lève-toi. Je t'ai vu. Tu as été serviteur de. C'est pas ce mot-là, c'est pas du jeu. Ouais. Maintenant, je te choisis. Tu vas prendre toute la place. Et même plus. Il a arrêté le soleil. Oui, il n'a pas arrêté quoi. Alléluia. Très important. Ça vient d'arriver. C'est pourquoi je vous en parle. Amen. Pierre était arrêté après l'homme. Pierre et Jean étaient arrêtés. On les a frappés correctement. Jean n'a rien fait. C'est Pierre qui a dit ce que j'ai, je te donne. On les a arrêtés. Dans Acte 3, c'est rentré dans Acte 4. Amen. Jean qui n'a rien donné, il a supporté. Il a supporté. Il pouvait dire, hé, Sanhédrin, écoute-moi. Demandez au paralytique qui a été guéri. Quand nous sommes arrivés, demandez-lui s'il ne m'a pas pu mettre la main dans la poche pour donner l'argent. Mais c'est lui, Pierre, qui a dit que lui n'a pas or, il n'a pas argent, ce qu'il a. C'est lui. Attends, demandez-lui qui a mis la main sur lui. Qui a parlé même, c'est pas Pierre. Bon, laissez-moi tranquille. Je
peux retourner chez moi, mettez un billet en prison, je vais lui envoyer du pain sec pour le matin. Il n'a dit, donc c'est une étude. Dans son corps. Il est avec moi ce matin, il a souffert. C'est comme ça la vie. Parfois vous êtes ensemble, il y a un problème pour fuir. Je vois. Ouais. Ah, tu voyais pas ça comme ça, je te donne l'autre rapidement, ils vont partir. Tu vois le truc à 9h. 9h, tu vas arriver, de toute façon, il n'y a pas de problème. Amen, qu'est-ce que je voulais? Moi, je vois les Silas dans Acte 7. J'ai dit, Silas, c'est un prophète. Ouais. Ça veut dire, Paul fatigué, se retourna, délivra la dame. On les a arrêtés eux, n'est-ce pas? Et on les a frappés correctement. Silas pouvait dire, ça peut faire même que Silas peut quitter Paul. Ouais, du genre entre eux, j'aime plutôt ça. Moi je suis prophète, toi tu ne l'es pas. Mais tu peux délivrer la dame avec toi. Venez en cachette, tu délivres la dame comme ça en public. Voilà, on nous frappe. Quand tu n'es pas marié, moi je suis marié. Et mes enfants et ma femme. Nous regardons, depuis on prie Dieu ne touche pas. On nous frappe, Dieu fait rien. Il est lui. Il n'a rien dit, il a supporté. Silas a supporté. Waouh! Et il priait avec Paul et Silas chantaient et priaient. Je n'ai pas vu quelle gloire Silas a reçu tout le temps. Cette gloire aussi. Donc parfois, vous marchez avec un boss, vous ne recevez rien, ne vous découragez pas. C'est Dieu qui récompense. Je n'ai jamais vu Moïse encourager Josué. Je ne connais pas toute la Bible, donnez-moi. Je n'ai jamais vu Moïse appeler Josué devant les gens, tout dit, vous voyez Josué. Le jour où Moïse a imposé les mains à Josué, c'est Dieu lui-même qui va dire, mettez les sur Josué. Donc ne cherchez pas des récompenses éphémères. Amen. Oui. La Bible dit que celui qui donne un verre d'eau à l'un de ses serviteurs aura la récompense de ses serviteurs. Le serviteur ne connaît pas la récompense. C'est pourquoi Paul a dit dans 2 Timothée au chapitre 4, la couronne m'est réservée. Le Seigneur me la donnera non seulement à moi, mais à ceux qui sont restés soumis à moi dans ce ministère. Amen. Donc reste calme. Je te dis, lis, tu lis. L'écris sur toi, tu encaisses. Tu as compris? Voilà, il faut ça aussi, ça fait partie de... Jésus criait devant tout le monde. Regardez les rats de vipère, jusqu'à quand je vais vous supporter un bec comme ça devant les gens. Et pourtant ils sont restés calmes. Jésus dit, mon pourquoi on n'a pas pu faire. Cette année est une année de la grandeur. Dites amen. Une année d'élévation. Restez humble. Une victoire devant Dieu. Dieu peut te bénir. On acclame Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Proverbe au chapitre 6. Ça peut aller. Verset 14. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite les querelles. Continue. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Oui. Il sera brisé de tout d'un coup et sans remède. Il y a 6 choses que est l'éternel. Il y a 6 choses que est l'éternel. Et même celle qu'il en a en horreur. Et même celle qu'il en a, il y a le 7e même, il a horreur de ça. Il y a 6 choses que Dieu n'aime pas. On dit Dieu n'aime pas. Amen. Ça c'est le verset 7. C'est ça? Oui. Alors lis ton 7, je vais voir. Il y a 6 choses. Attends, il faut lever ta voix, je vais te quitter de là tout de suite. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste et qu'il ne supporte pas du tout. Il ne supporte pas du tout, pas du tout. Le regard méprisant. C'est pas le pasteur, hein? On dit Dieu déteste. Donc tu vas passer tout ton temps à faire ce que Dieu déteste. Et tu penses
vas-y. Le regard méprisant. Le regard méprisant. La bouche menteuse. Attends, on va doucement. Le regard méprisant. C'est toi, on dit quoi? Les yeux hautains. Les yeux hautains. Le regard méprisant. Faites attention. Le regard méprisant, c'est une expression de comportement. Une expression comportementale. C'est un comportement. Il y a des gens, quand ils ne sont pas contents, quand ils te lorgnent, quand ils te regardent, la manière dont ils se comportent quand tu es là, ils ne parlent pas, mais leur comportement montre que quelque part, ils te méprisent. Bravo! Chers soeurs, vous connaissez ça, non? Ouais, c'est venu de chez vous, pour rentrer chez les hommes. J'ai donné des enseignements assez puissants pendant les 3 jours. C'est très important. Il y a des choses quand tu n'es pas là, tu peux pas avoir. Il y a des choses quand tu n'es pas là en présentiel, c'est pas évident. Tu risques d'être un faux témoin. Ne me faites pas donner notre message encore. Amen. Si Thomas avait été là, peut-être que. Ouais. On a bloqué son évangile. Il a écrit aussi. Ouais, le concile qui juge le canon biblique a refusé. Sinon, vous allez lire l'évangile selon Thomas. Waouh! Vous savez, il y a des conditions. Il y a des choses selon lesquelles moi, je travaille. Et les 90% des hommes de Dieu sont d'accord avec moi. Alléluia. Voilà. Acte au chapitre 1, je vais vous montrer quelque chose. Acte au chapitre 1. Vous allez fermer les portes, il est 8 heures. Amen. Acte au chapitre, je vais vous montrer. Vous savez pourquoi Josué et Caleb ont pu entrer dans la terre promise? Ils ont toujours été là. Ils ont toujours été là. Ils ont toujours été là. Vous savez pourquoi il a pu prier Israël? Ils n'ont jamais été absents. Et moi, je regarde ça. C'est le modèle de Jésus. Alors, vous savez, il y a des gens dans cette église, ils sont toujours là. Quand ils doivent être absents, ils avaient les responsables. Mais il y a des gens ici, vous vous sentez, vous en foutez. Ah, vous devez être absent dans ma maison sans me dire. Si je suis ton père spirituel, qui a de la valeur plus que ton père biologique, parce que si ton père biologique te maudit et meurt, moi je peux enlever la malédiction par le Saint-Esprit. Bravo. Bravo. Ah ouais. Mais si moi je te maudis, je ne te maudirai jamais, ton père biologique ne peut jamais enlever. À ça aussi, il faut retenir ça. I'm telling you. Yeah. Donc, à un certain niveau, quand on vous place à un certain niveau, faites un effort pour mériter ce niveau. Acte au chapitre 1, verset 21. Acte 1, 21. Vas-y. Il faut donc que. Il faut donc. Quelqu'un dit il faut. Dis c'est toi. Que l'on choisit donc l'un des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps que le Seigneur a vécu. L'un des hommes qui nous ont accompagnés. Durant tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu parmi nous. Oui. Depuis le moment où Jean l'a baptisé, jusqu'au jour où il a été élevé du milieu de nous. Tu vas accorder une bénédiction extraordinaire à ceux qui sont restés fidèles à ce ministère. Alléluia. Depuis le jour où ils ont donné, ils sont arrivés ici. Le baptême implique ton introduction dans le corps du Christ. Voilà, jusqu'au jour de l'enlèvement. Vas-y. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Pour remplacer Judas Iscariot, on ne doit pas choisir les profils. Maintenant, tu as fait l'émission, elle est bien. Que l'on choisit donc l'un des hommes qui nous ont accompagnés durant le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous. Depuis le moment où Jean l'a baptisé jusqu'au jour
jour il a été enlevé du milieu de nous. Yeah. On a trouvé combien? Continue. Que cet homme devienne avec nous et témoin de sa résurrection. Oui. Les frères proposaient 2 hommes. 2 hommes. Il n'y a pas beaucoup. Qui? Vas-y. Joseph, fils de Sabas, surnommé le juste, et Matthias. Puis tous ensemble, il se mit à prier en disant. Avec ça encore, faut prier. Les gens qui ont témoignage de fidélité, de ponctualité, d'attachement à la doctrine et de respect, d'humilité, remplis du Saint-Esprit. Mais avec ça encore, il faut prier. Voilà, on peut lire, mais je ne peux pas m'écarter de ça. C'est-à-dire, les gens, je lis avec vous pour penser qu'on va dépasser ça. Non, on s'arrête ici. Voilà. Je peux manger ton couteau à midi. À 16h, tu t'amuses avec Dieu. La Bible, merci beaucoup. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu sais pourquoi je dis merci. Gloire à Dieu. Voilà. Vous savez, ne joue pas avec les choses de Dieu. Je vous dis la vérité. On est obligé de rire. On doit rire. On est obligé d'être des frères. On est obligé de vivre ensemble, mais dans la rigueur. Alléluia. Ouais. Ouais. Le même Jésus, le Fils du Dieu vivant, qui a dit devant tout le monde à Pierre. Waouh! Bien. Ta réponse est bonne. C'est mon Père, l'Éternel, qui t'a parlé. Et le jour-là, il fallait voir Pierre. On a nommé responsable en même temps. Bien. Bien. C'est mon Père. D'ailleurs, je te récompense. Tu t'appelles Pierre, mais je prends ton nom comme une pierre. Ouais, tu es Céphas, mais sur Petra. Je bâtirai mon église. Ah ouais, depuis ce jour-là, tout le monde respectait Pierre. Mais ça n'a pas duré. C'est dans le même chapitre. Dans le même chapitre de Matthieu, chapitre 16. On dirait que c'était le dimanche suivant. Ouais, Pierre dit encore quelque chose qui est très combatif. C'est bien, et pas mauvais. Jésus dit, devant tout le monde. Ouais, il dit arrière de moi Satan. Bon, arrière de moi Satan, il parle à Satan. Maintenant il va vers Pierre. Je dis arrière de moi Satan parce que quand Pierre, tes pensées là ne sont pas les pensées de Dieu. Avant hier, tu as dit ici que c'est Dieu qui doit parler. Maintenant, ce n'est pas Dieu. Tu as pris aller là. Voilà. Voilà. La balance de Dieu est équilibrée. C'est comme ça. Très important. Vous avez votre ami et puis vous voyez et puis vous ne pouvez pas lui dire la vérité. Non. Tu as vu ce que j'ai sorti tout à l'heure de l'intercession. Je ne sais pas quand ils vont me dire. Quand elles vont revenir dans l'intercession. Oui. Fidélité de ça. Ouais. On a séminaire. Le mois prochain. Début mars encore. Allez, à mon niveau. J'espère que tu peux lire maintenant. On a suspendu, ta voix peut sortir. Non, on a vu acte. C'était pour montrer que. Alléluia. Voilà. C'était pour justifier encore la sortie de l'intercession. Il y a des choses, si tu ne pas là, ça va se faire. Si tu n'es pas là, je viens encore sur ça. Vous savez pourquoi l'évangile de Luc est passé? Alors qu'il n'a pas été Alléluia. Même quelque chose. Je crois bien. Ouais. Voilà. Voilà. Vas-y, Luc 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins
il dit il a fait des recherches approfondies avec ceux qui ont marché avec Jésus. Ouais. Témoin oculaire. Témoin. Hein? Un autre témoin. Ce que tu as vu est plus fort que ce que tu as. Reprends encore. Plusieurs ayant entrepris de composer un reçu des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous avons transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Tu n'es pas là, on ne va pas t'écouter, tu n'as pas été là. C'est que tu as eu des informations, ce n'est pas la même chose. Il dit, allez voir ceux qui étaient là. Voilà. Maintenant, on va dans Acte 1, lis c'est toi. Lis c'est toi. Plusieurs personnes ont entrepris de rédiger l'histoire des événements qui se sont déroulés parmi nous. Ils ont rédigé. Mais lui, il est allé vers ceux qui étaient là. Vas-y. D'après les rapports des témoins qui les ont vus de leurs propres yeux depuis le commencement du ministère de Jésus, qui ont obéi à la parole de Dieu et l'ont répondu. J'ai donc décidé, cher ami de Dieu, de faire à mon tour une enquête exacte sur tout ce qui s'est passé. Amen. Je vais montrer encore beaucoup de choses. Ouais, je préfère. Va dans le livre de Jean. Jean, on lui a permis d'écrire beaucoup de choses. On lui a permis d'écrire tellement de choses. Ouais, il a écrit des lettres, il a écrit tellement de choses. Je vais montrer ça encore, je ne suis pas pressé. Ce que tu as reçu ce matin déjà, ça te suffit même largement. Voilà. Voilà. Dis-moi Jean. 1 Jean 1. Je vois bien. 1 Jean 1, 1. 1 Jean 1, 1. Vas-y. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu. Ouais. Car la vie a été manifestée. Viens chez moi, viens chez moi. Reprenez encore. Ce qui était dès le commencement. Depuis le commencement, il n'est pas venu au milieu. Ça me joue encore. Hein? En 1, 21. Ce qui était dès le Commencement. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu. J'ai entendu parler de toi. J'ai entendu. Alors dis. Ce que nous avons vu de nos yeux. Continue. Ce que nous avons touché et contemplé. Concernant la parole de Dieu. Car la vie a été manifestée et nous avons vu. C'est ça qu'il a dit. On te dit, viens à l'église, tu t'amuses. Je te donne un message sur l'église. Et elle dit, c'est toi. Nous annonçons le message de celui qui est la parole de vie. Oui. Il existait depuis les origines. Il existait depuis les origines. Or, nous l'avons entendu. Nous l'avons entendu. Nous l'avons vu de nos propres Nous yeux. l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons contemplé. Nous l'avons contemplé. Et nous l'avons touché de nos mains. Ça, il ne faut pas bavarder des comptes. C'est pourquoi il a donné un évangile à part. À part. Souvent vous recevez une information et puis vous divulguez. Moi, les gens m'envoient des trucs sur WhatsApp, sur TikTok et ils disent. D'après l'ancien, il m'a dit, Pasteur Noël, tout ce que tu vois sur Google, sur TikTok, ce sont des questions qui sont faillies. Il n'y a pas tout qui est exact. Partagez. Partagez. Quelqu'un a fait une bêtise, toi tu partages. On ne se partage pas tout ça. S'il t'envoie quelque chose, ça va t'édifier. Je ne vais jamais t'envoyer quelque chose qui va te faire peur. Si moi j'ai eu peur, je ne vais pas t'envoyer ça. Ouais, je suis là pour proclamer de bonnes nouvelles. C'est tout. C'est tout. Quelqu'un a coupé la tête de son petit frère, et puis on t'a déposé tête là, et puis on te pose ça en vidéo, toi tu as dit. Les gens se réveillent matin, le bonheur, la grâce les accompagne, les bontés sont sur eux, et puis toi tu viens lui montrer quelque chose, son cœur bat. Tu es quel chrétien? Et puis les gens aiment partager de mauvaises choses. Hein? Attends, tu partages ça pour quoi?
Donc, quel message tu es en train de véhiculer, chrétien? Et puis, quand il t'envoie, tu as vu ce qu'il t'envoie là? Ouais, n'importe quoi. Vous allez rendre compte. Vous arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est pourquoi je te prêcherai jamais quelque chose que je n'ai pas digéré. Je suis convaincu. Parce qu'il y aurait un grand malheur sur moi si je prêche le faux. Si je dis quelque chose qui n'est pas convenable vis-à-vis du ciel. C'est dans la Bible. J'ai des collègues, bon, chacun va rendre compte. Parce que je sais une chose à laquelle je travaille beaucoup. C'est dans Matthieu 24, verset 41. Je crois bien, lisez-moi ça. Matthieu 24, 41 ou 42, ça fait partie des bases qui me suivaient. Matthieu 24, 41. Ouais. Deux femmes seront en train de tourner ensemble la moule pour moudre le grain. L'une sera emmenée et l'autre laissée. C'est dans Matthieu 24. Hein? Hein? Continue de voir. Il a dit quelque part, quel est donc ce serviteur? 45. C'est ça. Quel est donc ce serviteur fidèle et intelligent? Ce truc-là, ça me fatigue. Ce verset-là. Il y a quelque chose qui me fatigue, c'est ça. Il faut que je montre à Dieu que je suis fidèle. Et c'est ça qui me presse. J'ai pris une décision, ma propre fille est dedans. Ouais, quand elle a dit ça, ses yeux sont devenus rouges, elle n'arrivait plus à bien lire. Ouais. Ma soeur même qui est de ma famille, même, on est ensemble. Elle dit, jusqu'à qu'elle a des choses contre moi. Buntu, qui est ma fille Choco, qui est toujours avec moi. Toute sa famille l'ont laissé ici. Voilà. J'ai dit, est-ce que ça va dans le cœur? Finalement, c'est rentré dans le cœur. Un jour, j'ai dit, on ferme les portes à 8 heures. C'est pas ça? Hein? On a fermé les portes. Qui est venu? Tu as envoyé qui? Hein? Tu as envoyé mon grand frère. C'est pas ça? Voilà, mon propre grand frère, qui tient lieu de père. Ouais, il est né en 53, je suis né en 64. Il est plus âgé que moi de 11 ans. C'est lui qui a accompagné ma maman à l'hôpital de Sud. C'est lui qui m'a fait venir en Côte d'Ivoire. Ouais, c'est lui qui a payé des études quand mon frère est mort. Voilà. Yeah. Il est comme mon papa. Si Dieu me rappelle tout de suite, vous pouvez rien faire sans lui. Ouais. J'ai fermé la porte, il est arrivé. Hein? Qu'est-ce que qu'il a dit? J'ai dit, même si c'est pas, on vient me voir, je presse comme ça. Mon pasteur vient vers moi. Ton grand frère, il est là, à la porte. J'ai dit, même si ma mère est à la porte, je ne m'ouvre pas. Et c'est parce qu'il m'a poussé. J'ai dit, fermez-moi la porte. Il est en retard, il a qu'à attendre le deuxième. Car, lui-même, et puis c'est bizarre, je n'aurais pas peur. Vous savez qu'il est resté là. Il a décidé, quand le culte est fini, il est venu vers moi. Viens, mon grand frère, que je respecte énormément. Hein? C'est bien. C'est bien. Tu as dit, même si notre maman venait, j'ai dit oui, quand je suis en retard, il dit, mais c'est bien. Un leader est leader. Je ne suis pas différent des autres. Ce que tu as fait est bien. Ça donne le son à immensément. Je pensais qu'il allait prendre ça en... Ouais. Il a dit sera le premier au second culte. Second culte, il a fait. Ouais. Il a dit même cette rigueur. Ouais. Voilà.
Vous savez pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que j'ai l'approbation du Saint-Esprit. Parce que Dieu est d'accord avec moi. Sinon, il allait prendre ça rapidement, Dieu a touché son cœur. Il m'a encouragé, il dit en tout cas, c'est bien. C'est bien. Ouais. Et ça, quoi, il revient sur ça. Ouais. Il dit de toute façon, c'est tout ce qui te reste à faire. Et là, il m'a rappelé un peu les prédictions. Parce qu'il ne peut pas dire prophétie. Les prédictions de notre papa. Il dit de jour en jour, je me rends compte que ce que notre papa avait dit sur moi avant de mourir est vrai. Quand ils étaient là, ouais, moi j'avais 17 ans. Ouais, lui il avait 28 ans, je crois bien. Moi j'avais 17 ans. J'ai perdu mon père à 17 ans. Ouais. Ouais. Yeah. Donc, les amis, Jésus revient. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ouais. Si tu as été mal éduqué dans ta maison, et soumis à tes supérieurs, à l'école, au travail, débrouille-toi pour que la parole de Dieu te change. Sinon, il n'y a plus rien à faire pour toi. Chers amis, nous retournons à Proverbe au chapitre 6. Il y a 6 choses et même 7. Vas-y. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste et qu'il ne supporte pas du tout. Le regard méprisant. Le regard méprisant. Je disais que c'est un regard caractériel. C'est lié à l'âme. C'est un comportement. Parfois tu fais ça peut-être parce que tu n'es pas content, parce que voilà. Voilà, continue. La bouche menteuse. La bouche menteuse. Voilà. Ce sont des saletés de l'âme. Nous parlons de la sanctification de l'âme depuis pratiquement un mois. Nous sommes là pour le salut de l'âme. Et l'âme ne peut pas être sanctifiée en dehors de la parole. En dehors de la parole. Le corps est sanctifié par des décisions. Oui. Nettoyés par l'eau, les corps purifiés d'une eau pure. Et les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Approchons-nous donc. Continue, numéro 3. Les mains qui tuent les innocents. Les mains qui tuent les innocents. Faites attention. Faites attention. Je vous ai expliqué ça, c'est là où on était. Continue. Le cœur qui prépare de mauvais coups. Le cœur qui prépare de mauvais coups. Dieu a horreur de ça. Dis, je ne ferai jamais ça. Dis ça bien. Si tu vas le faire, il ne faut pas dire alors. Allez, continue. Les pieds qui courent faire le mal. Les pieds qui courent pour faire le mal. Le mal est dans ton cœur. Je vais te dire un peu comment les gens réfléchissent. Quand on exclut les gens de l'intercession, qu'est-ce que Satan a dit à certains? C'est quoi je sais? J'arrive à voir ce que les gens pensent dans leur cœur. Si je quitte l'église, c'est mieux. Satan a dit ça. Mais il m'enlève de l'intercession parce que je ne suis pas venu au séminaire des intercessions. Alors que j'ai appelé la responsable pour lui dire que le séminaire là. Maintenant, j'apprends comment enlever. Et il a fait quoi? Il a fait quoi? C'est bon même. Ça t'as choisi. À quoi tu veux oublier? Tout le monde a des mauvaises pensées. Ouais. D'autres ont rejeté. Non. Satan, tu mens. Ne bouge pas, je suis là. Peut-être, avec le temps, il va nous réintégrer. C'est normal. Tu n'as pas combien possible. Suivez bien cet enseignement, je vais vous parler de la sanctification de l'esprit. Surtout la sanctification de l'esprit. Waouh! C'est là même la fête. Ouais. Un esprit sanctifié réellement implique une âme sanctifiée. Une âme sanctifiée implique un corps sanctifié. Oui, le top c'est ça.
Ouais, tu peux sanctifier ton corps, mais ton âme est souillée. Tu peux avoir une âme sanctifiée, mais ton esprit est souillé. On peut expliquer ça clairement par le Saint-Esprit. Continue ta lecture. Le témoin qui dit des mensonges. Le témoin qui dit des mensonges, il n'a rien vu, il a entendu. Il vient ajouter, tu as entendu ça. Oui, il faut quitter dans ça. Le témoin qui dit des mensonges. Waouh. Continue. Mais il y en a une septième. Il y en a une septième. Le Seigneur déteste la personne qui provoque des disputes entre frères et sœurs. Mais il y en a une septième, vas-y. Le Seigneur déteste la personne qui propose des disputes entre frères et sœurs. Qui provoque des disputes entre frères et sœurs. Pas un païen, deux chrétiens, deux sœurs en Christ, deux frères en Christ, un frère en Christ, une sœur en Christ. Aujourd'hui, les deux se saluent pas, c'est à cause de toi. Toi qui tu vas en enfer, dis la vérité. Tu continues. On dit Dieu déteste ça. Et toutes ces choses, elles sont des traits de caractère. Ça souille là. Nous avons expliqué ça. Amen, amen. Asseyez-vous. Alléluia. Maintenant, comment tu veux vivre ta vie? Il a dit dans Marc 8, 36, que c'est-il à un homme de gagner ce monde s'il ça veut dire qu'on peut perdre son âme. On peut perdre son âme. Nous travaillons pour le salut des âmes. Alléluia. Amen. Je vous ai déjà dit qu'au niveau de l'âme, tu as la parole. Dès que quelqu'un n'a pas la parole, il ne peut pas nettoyer son âme. Chaque évêque. Lorsque quelqu'un n'a pas la parole, il ne peut pas. On a vu les païens avec un mauvais comportement. L'âme est le siège des comportements. Quelqu'un dit comportement, quelqu'un dit émotion, quelqu'un dit pensée, quelqu'un dit sentiment, quelqu'un dit colère, quelqu'un dit la joie, quelqu'un dit l'envie, quelqu'un dit la sorcellerie, quelqu'un dit les palabres. Toutes ces choses, elles sont gérées par. C'est à vous d'avoir votre ami. Amen. Allez, moi, un ami. Pardon, fais vite. Pardon. Viens, tu vas dire. Il va me chercher un ami. Viens. Quelqu'un doit avoir son ami. Parce que, croyez-moi, Satan va mettre du n'importe quoi. Ouais. Jésus met dedans, Satan aussi met. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi seulement livrait. Chacun faisait, vas-y vite. Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit. Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit. Débarrasse-toi des yeux hautains, ça salit ton âme. Alléluia. Bien sûr, ça rend pas ton âme heureuse, prospère. Car tu vas prospérer et tu seras en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tu passes tout ton temps à laisser ton âme développer la colère, développer la jalousie, développer les clameurs. Ça va affecter négativement ta santé. Tu vas avoir attention. Tu seras en bonne santé exactement comme ton âme est propre. Si ton âme est sale, ça peut te donner maladie, ça peut détruire ta vie, ça peut faire pas te chasser du travail. Alléluia. Oui, c'est toi qui as un mauvais comportement au travail. C'est toi qui fais des choses ignobles au travail. Alléluia. Parce qu'au travail, c'est vrai. Tu fais bien le travail, tu es intelligent. Tu fais bien, mais ton comportement, oui, ta manière de faire, ta manière de parler. Voilà. C'est pas bon. Voilà ta vie. Tu as vu le tamis. Ça, c'est un tamis. Vous voyez, non? Voilà. Tamis, ça est dans la tête de tout le monde. Il y a des gens, leur tamis est déchiré, c'est percé. Ramasse-sable, mets dedans. Tout va jamais sortir. Et très souvent, ce qui reste en haut, là, dans la plupart des cas, même
pourquoi ta vie est percée au pied? Ce qui rentre dans ta tête, là, faut réfléchir. Faut réfléchir. On a vu Daniel ici dans Daniel 1. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Quand vous tamisez, très souvent c'est ce qui sort là. C'est ça au prend. Le reste on jette. C'est toi qui avales tout. C'est toi qui accompagnes. C'est toi qui es toujours dans les trucs bêtes là. Il faut apprendre à dire non. Tu as dit non, c'est non. Oui. On ne dit pas oui à tout le monde. Continue ta lecture, Marie, ou bien c'est qui même? Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit, de tout ce qui reste de méchanceté. De tout ce qui reste en bout de méchanceté. Nous, on va prêcher la parole comment? Si vous ne vous débarrassez pas des faux, un comportement méchant, un langage mauvais, il y a des enfants, ils sont impolis. Une fois, j'ai vu un enfant manquer de respect à son père. Non, c'est parce que je n'ai jamais été là avec son père. Sinon, si je me levais, son père ne sera pas d'accord avec moi. I'm telling you. Yeah. Ouais. Peut-être dans une maison. Son père lui parlait, c'est tout comme si ça avait un temps. Oui, mon père, quand il a fait. Je l'ai cité, mon père. J'ai dit, regarde, qui te parle? Depuis ce jour-là, Dieu m'a dit, ton père qui a réuni ses forces, sa figure, moi c'était ta mère. Il te parle. Qu'est-ce que la Bible a dit? Ouais. Bref. Ah non, j'ai horreur de ça. Ton père il peut être fou. Il peut jeter un pied et puis il est nu. Au dehors. Tout le monde peut se moquer de lui. Mais toi, c'est ton père. C'est ta mère. Hein? Tu t'arrêtes. Bonjour papa. Quand on te voit en train de s'habiller, hein? Merci. Allez. Faut laisser ça. Débarrassez-vous de ça. Ça bloque les bénédictions. Ça bloque la grâce. Reprends-moi ça. Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Et de tout ce qui... Il y a beaucoup de choses qui salissent. Ouais. Ouais. Bien-aimé, ta santé dans le corps. Quelqu'un m'entend? Et ton succès dans la vie sont liés à l'état de ton âme. 302, c'est ça. Continue la lecture. Accueillez dans un esprit un peu possible. Accueillez, recevez. Oui, avec un esprit humble et docile. C'est ça. Quoi? La parole est plantée en vous. La parole est plantée en vous. Car elle a le pouvoir. De vous conduire au salut. Seulement. Ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas À l'écouter. On va faire comment encore? Vas-y. Traduisez-la en acte. Traduisez la parole en acte. C'est ça je prêche. Je n'ai pas vu quelqu'un qui s'est borné à acheter un médicament. Il est malade, il achète le médicament est dans sa boîte. Ça il t'a fallu. C'est pourquoi je vous dis que le médicament de l'âme, c'est la parole. C'est pourquoi nous prêchons, nous annonçons l'évangile pour que les âmes soient acclamées Jésus. Et la Bible dit, une âme sauvée donne la joie au ciel. Frère, arrêtez ça. Alléluia. Yes. Et ce que nous parlons n'est pas seulement il y en a trop. Quand il va arriver sur la sanctification de l'esprit, vous allez voir. Pour jouer avec leur âme. Croyez-moi, ils ont mal terminé. On l'a dit la
fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oui, regardez quelqu'un comme Saul de Tarse, que tout le monde connaît, qui est devenu apôtre Paul. Lui, il a mal commencé. N'a-t-il pas mal commencé? N'a-t-il pas mal commencé? Ouais, il a mal commencé comment? Derrière là-bas. Il a mal commencé. Vous asseyez là, vous parlez pas. Le suivre va descendre sur vous là. De toute façon, la Bible dit les derniers seront. Oui, je parle de l'apôtre Paul, Saul de Tarse. En quoi il avait mal commencé? Dites-moi. Oui. Comment Saul de Tarse a mal commencé? Vas-y, dis-moi. Il persécutait, il faisait des mauvaises choses. Oui, il tuait les gens. Alléluia. Il tuait. Je vais revenir sur ça quand je suis sur la sanctification de l'esprit. Oui, il a mal compris la chose. Parce qu'il nous a dit après il nous disait qu'il pensait bien faire. Oh là là, je suis pressé. Quand je vais t'expliquer comment on sanctifie l'esprit, tu vas connaître ton problème. Ah non, sérieux. Il a mal commencé. Mais grâce à Dieu, je dis pas à bien terminer. C'est ça. Croyez-moi, c'est ça. Il a eu le temps de travailler son âme. Il nous a expliqué ça un peu. Il a travaillé son corps. Il nous a dit qu'il tient durement son corps. C'est ça, non? Il le tient soumis à lui par la parole. Écoute-moi, je te dis une vérité. Va demander aux autres pasteurs. Le corps n'est jamais sauvé. Le corps n'est jamais né de nouveau. Alléluia. Voilà. Laisse-le. C'est pourquoi il retourne. Voilà. Mais le corps peut influencer ton âme. Ton corps peut influencer. Je vais revenir sur les trois liens. Mais retiens d'abord que les gens ont joué parce qu'ils ont maltraité leur âme. Ils n'ont pas fait attention à leur âme. Ouais. Paul a dit pourtant depuis que lui, il a commis Christ. Il a fait très attention. Philippiens chapitre 3. Il a dit ces choses. Oui, et ces choses auxquelles il prenait plaisir. Il les a tous abandonnés. Abandonnés à cause de Christ. Afin de garder Christ et sa puissance. Mais il a cité. Je t'ai dit la vérité. C'est qu'il a fait des résolutions à la lumière de la parole. C'est pas qu'il ne vous bornez pas seulement à écouter, mais pratiquez là. C'est pourquoi Jésus aussi a dit dans Jean 13:17, si vous savez ces choses-là, vous êtes heureux. C'est pourquoi il dit vous êtes heureux. Ça revient 302. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition que vous les mettez en pratique. Si vous les mettez en pratique, votre âme sera prospère. Et si ton âme est prospère, tu réussis dans la vie et tu réussis à tous les niveaux. Tu seras pour ta femme santé. Croyez-moi. Ne sois pas libre de faire. Nous voulons plus bien moi. Dis-moi sa vie, ces choses. Ces choses qui étaient pour moi un gain. Dans le verset 7, vas-y. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Monte un peu. Car verset 2. Ouais. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvaises. Les chiens sont ceux qui ont une âme sale. Ils ont une âme sale. Oui, la bénédiction de Dieu vient ne s'arrête pas. Ils ont une âme sale. Ils sont. Oui, I'm telling you. Ils sont peut-être nés de nouveau. Mais il ne faut aucun effort. Prenez garde, faites attention. Tu marches avec une âme sale, il va salir ton âme. Vous ne pouvez pas mélanger à vie propre et à vie sale. Vous ne pouvez pas mélanger des assiettes sales, remplir l'huile de sauce grecque avec des assiettes qu'on vient de laver. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, frères, sœurs. Je te parle ce matin. Alors, frère, pas que Judas Iscariote, le gars qui est bien, il avait ses défauts, il traitait ça, il les traitait. Ouais, il aimait un peu l'argent. Qui n'aime pas le placer? Et pourtant, il y a des gens, docteur a dit, qui n'aime pas qu'il imagine la sauce.
C'est pas tout. C'est tout non. Et pourtant, il y a quoi? On te parle de façon de Dieu. J'ai fait que ça va pas. Au moins, Jésus va me récompenser de t'avoir parlé. Ouais. Il a dit que ces choses lui aussi étaient dedans. Il y a Judas Iscariot, il a commencé par causer avec les gens de sale comportement. De ça. Mais écoute, tu crois que quoi même? Non, tu penses que quoi? Toi, tu es un extraterrestre. Non, tu crois que tu es un extraterrestre. Tu passes tout ton temps à te promener. Toi seul, tu as 3 copines, 3 amis. Hein? Les 3 copines là, on garde. Ouais. Ouais. Elles sont des chrétiennes. Les deux. Non, je ne veux pas rentrer dans le monde. Elles sont des chrétiennes. Il y a un qui est dans une église évangélique, le ciel ouvert. L'autre est dans une église évangélique, la faveur du ciel. La troisième est dans l'église évangélique, la rosée du ciel. Et toi, tu as la même base ici. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Il y a elle fait la 2 gars. Elle fait des efforts pour toi. Elle sonne dans le bout du gars. Ça marche pour elle. Tu la vois. Elle porte des choses de dernier. Tu vois, ça sent toi-même que tu es d'accord. Elle est encore mariée. Ouais, elle n'a plus fait 5 ans. Mais quand tu vois chez elle, maman, ouais, c'est elle qui te surprend même. Parce qu'elle seule a 2 gars. Il y a un qui paye sa maison, il y a un qui paye l'autre pour remplir la maison. Tu connais même ces 2 gars. Ces 2 gars même là, il y a l'un qui est chrétien, qui est diacre dans une autre église. Waouh, ancien niveau. Combien on fait de temps? Ouais. Et puis elle te fait de belles propositions. Ouais. Elle te dit c'est ça. Et puis elle te dit tu es miséricordieux. Ouais. Je te dis. L'autre là, elle est chrétienne aussi. Elle n'est pas dans tout musical, mais elle fait quelque chose. Elle est au service. Donc quand tu arrives, c'est elle qui est la porte, qui reçoit les gens. Elle serait soit avec des diacres à son église. Là, elle a tout près, mais pas loin. Voilà. Les diacres qui s'occupent d'elle. Quand tu vois les 3, leurs filles, il y a une même qui a une voiture. L'autre là même là, elles sont jamais en endroit. C'est Yango Pro. Privatisé. Même pour quitter, elle on peut marcher Yango Pro. Jusqu'à elle s'est abonnée au Yango. Elle est Yango sans problème. Et tu es au milieu des trois. Toi qui es dans de personne veut être ici. Arrêtez ça. Priez l'invisibilité. Faites ceci. Ne faites pas ça. Venez servir l'église. Venez faire ça. Venez faire ceci. Venez faire ça. Saint-Valentin! Hein? J'ai dit à quelqu'un. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle Valentin. Il y a aussi une petite révélation. Ouais, je dis Saint-Valentin, Saint-Valentin. Si l'autre est comme Valentin, toi tu as quoi? C'est Valentine, non? Il y a de montrer que c'est Valentine qui a fait de Valentin Valentine. En principe, pour Valentin, tu dois être ton mari. Parce que tu as pris Valentin, V-A-L-E-L-T-I-N, et puis tu as mis E. Alléluia. Donc c'est l'homme là. C'est l'homme là. C'est-à-dire que ton Valentin doit être en toi. Doit être quelqu'un qui est déjà dans toi. Ton Valentin est quelqu'un qui fait pratiquement 90% de ta vie et de tes coûts, de tes besoins. C'est eux seulement qui est venu aider. Toi, tu penses un gars, le 5 février et le 28 février, 14 février, tu es ton Valentin. Tu es malade. Tu es malade. Si tu es Valentine, sache que c'est toi qui a pris Valentin là. Tu as travaillé jusqu'à il y a eu un E, où au lieu de dire terre, on lit. Saint-Valentin, c'est un jour de prospérité.
La preuve même, quand on dit Saint-Valentin, les mariés ne font rien. La plupart des mariés ne font rien. La plupart des hommes mariés, messieurs, madame, si vous voulez dire moi, chers frères et sœurs, vous qui êtes mariés dans l'église ici, qui a envoyé sa femme, combien ont donné cadeau à leur femme, combien vraiment ont vécu un moment de tendresse, un moment d'amour, chérie Coco, chérie Banane, chérie Tongon. C'est les petites filles. C'est les petites filles. Ouais, je ne vois pas tout. Va au capsule rempli. Ouais, et toi, au milieu de quelques couples mariés. Quelques couples mariés. Vous êtes fiancés, vous faites des Saint-Valentin, peut-être des pécheurs. Je peux dire quoi? Vous n'êtes pas encore mariés, on est en train de vous suivre. Et pas ça, tu l'apprends par les faits Saint-Valentin. C'est quoi? Nous, on n'a qu'à pousser. On n'a qu'à pousser. Arrêtez ça. Ouais, des âmes voleuses. Ouais. On a qu'à arrêter. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Combien de sexe en homme ont eu lieu ce week-end? Je purifie l'atmosphère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même les frères mariés, même là, ils se battent pas trop. S'ils ont dit je t'aime là, c'est fini. Ouais, c'était des roses, c'était aux hommes, roses. Pourquoi? Roses. Frère, tu vas appeler frère. Là, tu n'en es pas. Voiture, ouais, maison. Et la plupart de ceux qui ont donné bon cadeau là, c'est des gars qui ont donné ça au cours. Ouais, c'est des gars qui ont donné ça au cours. Si moi, j'ai ma femme à la maison, si moi je veux offrir une bonne chose à ma femme, crois-moi, je vais choisir une fête reconnue par l'Éternel. Tel que l'anniversaire, la plupart du jour de la naissance. Je vais choisir son anniversaire, frère, lui offrir ça. Crois-moi, je ne vais pas choisir Valentin. Parce que l'esprit du Valentin, c'est un esprit imprédict. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais choisir le jour de son anniversaire. Et je m'en fous même du jour de son anniversaire. J'ai choisi un jour comme ça, je lui offre. Je t'aime. Ouais, je t'aime. C'est tout. Si elle est enceinte, on est bien moi, son accouchement est proche, je lui offre une voiture. J'avais pas sortir mon enfant. Fais de bons cadeaux à ta femme quand elle est dans son bébé. Ouais, ça va monter, ça. Je te donne des dons. Ouais, et ça va traverser une souffrance. Montre-lui assez de douceur. Oui, montre-lui assez d'amour. Fais-lui des cadeaux. Parce qu'elle a un souci. Oui, elle vient de fermer 8 mois. 8 mois, 1 semaine, 8 mois, 2 semaines, tout peu. Il faut commencer par lui donner la joie. Montre-lui que c'est facile. Montre-lui que tu l'aimes. Montre-lui que ça va aller. Il faut caresser le ventre là correctement. Soit tu sois proche d'elle. Oui, parce que ce qui est dans son ventre est assurément un frère. Frère, on peut être garou jusqu'à ce point-là. La dame va pousser bientôt, c'est toi qui es méchant. Bien, offre-lui des choses. Réserve des bons cadeaux. Elle finit d'accoucher encore. Cadeau. Et on est souvent méchant. Quand madame accouche, qui reçoit les cadeaux? Le bébé. Le bébé. Le bébé. Tu aimes les fruits, mais tu n'aimes pas l'arbre. Moi, je pense qu'on doit offrir des cadeaux à madame. Vous voyez pas ça? Vous voyez pas ça? Offrir des cadeaux. Vraiment, félicitations. Félicitations. Elle aurait fait demander à ma soeur la copine. Elle sait comment les femmes souffrent. Ouais. Offrez-lui des cadeaux aussi. Madame, félicitations. On bénit le Seigneur pour cet accouchement. Tu as vraiment souffert. Après, peut-être on l'a opéré. Tout ça. Toi, on t'a jamais opéré. Elle, on l'a opéré. Tu n'as pas honte. Il faut la mettre à l'aise. Son âme va te bénir. En faisant cela, le bébé même, le bébé qui a toutes sortes de dimensions à la naissance. Oui, c'est en grandissant que tu arrêtes ça, après ça revient.
lui soit content. Tu imagines ta femme va toucher bientôt, tu lui fais des cadeaux, le bébé me pousse, le bébé pousse. Oui, il pousse. Puis il est content de toi. C'est pour ça que vous faites pour t'énerver vos épouses. Maintenant, ta femme a pris, tu prends l'enfant pleure. Les deux prennent l'enfant pleure. Tu prends l'enfant pleure. Toi même le papa, tu prends l'enfant pleure seulement. On donne l'enfant à la serpente, l'enfant est calme. L'enfant me dit, faut que le voir. On raconte Jésus. Yeah. Je préfère moi commencer avec des mauvais caractères, mauvaise apparence de mon âme et bien terminer. Fils de toi qui t'a dit d'arrêter. Vas-y plus tard. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous. Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus. Les circoncis, c'est nous qui rendons un culte à Dieu par. Fais vite ici. Prenez garde aux chiens. Méfiez-vous des mauvais ouvriers, de ces bricoleurs du service de Dieu. Waouh, de ces bricoleurs. Je les ai foutus dehors dans l'intercession. De ces bricoleurs. On bricole pas l'œuvre de Dieu, ça me plaît là. On dit de se méfier. C'est quel amour là. Et qu'on ne peut pas s'entendre pour créer Dieu. D'autres ils ne sont même pas au courant. Ils ne sont même pas, voilà, tu es membre de l'église, tu n'es pas au courant même qui a séminaire des intercesseurs. Alors que pourtant, ça a été dit ici. Reporté même, ça a été dit. On est en partie, c'est toi qui dis, c'est toi qui ne fais pas. Allons-y. Prenez garde aux chiens. Oui. Méfiez-vous des mauvais ouvriers. De ces bricoleurs. Répands-toi, tu t'as bricolé l'œuvre de Dieu, ma fille. C'est toi qui t'as dit de lire matin. Quand tu fais de vous, je vous aime trop, autant que je l'aime. Il n'y en a pas une vous-même, je vous aime plus que je l'aime. Parce que vous êtes toujours avec moi, vous servez Dieu. Il y a d'autres même aussi, je l'aime plus que vous. Il n'y a pas de il faut dire à Franck que vous t'envoyez ma terre, c'est pas ça, t'as pas. Continue. De ces bricoleurs du service de Dieu qui vous poussent à mutiler votre corps. Waouh, qui vous poussent à faire des bêtises. Chrétiens, on est dans l'église, ils vous poussent à faire des bêtises. Continue. Ils détruisent la foi par le légalisme. Ils détruisent la foi par des idées préconçues. Il faut casser. Nous sommes à l'église ensemble. Dieu te vous méfie. Continue. Car, en réalité, nous sommes maintenant le vrai peuple de Dieu. Waouh, acclame Jésus. Nous sommes maintenant le vrai peuple de. Continue, ma fille. Nous qui le servons et lui rendons notre culte par son esprit. Waouh. Notre assurance repose sur Jésus-Christ et nous ne plaçons pas notre confiance dans les cérémonies extérieures ou dans les avantages humains. Dans les avantages humains, le magnifique. Nous servons Dieu par son esprit. Nous ne bricolons pas. Nous ne frottons pas. Continue. Et pourtant, si c'était là les éléments déterminants du salut, si on devait faire ça, on devait bricoler les choses, on devait faire du n'importe quoi à l'église. J'aurais moi aussi de bonnes raisons de mon prévaloir. Moi aussi je l'aurais fait, porte pas. Si quelqu'un croit pouvoir se fonder sur des prérogatives humaines, Si quelqu'un pense qu'il peut dans une église bricoler l'œuvre de Dieu, faire le magnifique, montrer son orgueil, montrer ceci, si quelqu'un pense qu'il peut le faire, il dit lui aussi. je le puis bien davantage. Moi aussi je peux le faire. Mais, Circoncis le 8e jour, membre par naissance de la race d'Israël. il dit lui aussi il a grandi au village. Il dit lui aussi ses parents faisaient petit. Vous me racontez moi-même. Mon papa c'est mon papa qui faisait ça, et mon papa qui faisait ça, à cause de ça, je suis comme ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Moi, mon papa faisait plein de bêtises, mais ça c'est moi. Mon laissons ça, allons dans la Bible. Attends, elles sont tombées. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Bon, allons-y. Qui est le papa? Qui est la maman? C'est Dieu. Pourquoi
continue encore. Et ça, là encore, c'est fou. Bon, on a pris Kaël, premier enfant, qui a fait 9 mois d'enfant d'une femme. Il a fait quoi? Répondez-moi, il va passer là. Il a tué, avant de tuer son frère, il a développé un mauvais caractère de l'âme, qui est quoi? La haine, la jalousie. Dieu même est descendu. Il y a eu 3 sauts. La haine, la jalousie et la colère. Et la colère. Et la colère. Montrez-moi, frère. Vous avez pris la haine, la jalousie et la colère, c'est Adam et Ève. Enfin, ton âme. Enfin, ton âme. Prends tes résolutions, go. Prends tes résolutions. Adam et Ève, ils sont tombés. D'accord? Et quand Dieu est venu, ils ont papaté, Dieu les a fait dès qu'ils ont continué comme ça. Ils se sont ressaisis. Ils vous ont appris à offrir des choses à Dieu. Vous avez fait erreur. Rien. Toi, mon premier lien, la première de ma figure, ma première force, Fouka. Tu tues les gens. Meurtrier. Où tu as appris ça? Qui a tué qui depuis que tu es né? Moi, écoutez-moi, on reste là. Qui a tué qui? Tu as connu quelle famille et puis ton frère et soeur? Attends, je voulais lui demander. Attends, il doit être là-bas. Je vais lui demander. Les Kaël, Colère même, il a trouvé ça. Tu t'es déjà fâché contre elle quand je vous ai dit la vie. Il a trouvé ça. Je vous dis la vérité. Donc parfois, vous voyez dans vos enfants certains comportements. Vous savez très bien que vous n'êtes pas parfait. Mais parfois vos enfants développent des choses. Toi-même tu peux le mettre de l'autre côté. Tu as fait tellement de bêtises, mais ça là. Donc laissez vos histoires de papa, maman, ça aide dans la famille, liens ancestraux. Nos liens sont des liens en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il y a une les choses anciennes sont passées. Tous sont devenus nouveaux. On a vu Ruth ici, nous habitons là. Elle sait dans sa famille, tout et tout. Mais quand Ruth a pris sa résolution, je n'ai plus vu rien. Elle est même placée même pour aller coucher avec le frère de Boaz. Après avoir fait enfant à Boaz. Bravo. Elle était mieux placée pour devenir l'aînée avec Naomi. Pourquoi? Alors elle est issue d'une famille belle comme ça. Prends tes résolutions. D'accord. Prends tes résolutions. Tu as ton ADN à part. Ton père n'a qu'à mettre ses empreintes digitales. Ça ne peut pas remplacer pour toi. C'est pourquoi quand ton père est avec vous partez faire carrière, on prend pour ton on prend pour ta maman, c'est à part. Toi aussi, c'est à part. C'est quoi? Continue la lecture, il va partir. Fils de parents juifs, de pur sang hébreu, par attachement pour Benjamin. Par attachement, je me demande de vous parler de quelque chose sur la tribu de Benjamin. Allons-y. Par attachement pour la loi, j'entrais dans le parti rigide des pharisiens. J'étais entré dans le parti rigide des pharisiens, ennemi de la loi de Dieu. Continue. Quant à mon zèle, ma persécution fanatique de l'église. Ma persécution fanatique, c'est comme quelqu'un te dit tu fabriques quoi? Tu veux me montrer quoi? Frère, toi tu viens de naître de nouveau. Moi je vais te dire, il y a longtemps moi je suis né de nouveau. Avant de naître de nouveau, moi je volais, je fumais, je buvais belin, tout. Regarde, je faisais tatouage, regarde dans mon dos, Nike. Je venais Nike, non? Voilà. Tu as vu, non? J'ai cherché à enlever, mais les traces sont là. Ouais. Et puis le gars, il te dit, il est chrétien maintenant, c'est un diable. Et puis il te dit, moi, chaque semaine, si je n'ai rien fait, je peux mourir au moins 3 filles. Voilà. Tu as vu ma femme qui est là, je l'ai déjà frappé quand on était païen. Donc il continue, puis il te dit ça, il te dit ça. Ouais, même le hachis, j'ai déjà fumé ça un peu. Ouais, tu connais quelle boîte de nuit, tu vas te demander. C'est moi qui prenais toutes les bouteilles de liqueur. Quand je rentre là-bas, là, voilà, j'étais DJ liqueur. Ah, tu dis à toi, tu dis, mais toutes ces choses.
Depuis que je suis né de nouveau, j'ai tout laissé. Tu vois, donc si elle ne te dit pas, tu ne vas pas savoir. Si elle ne te dit pas, tu ne vas pas savoir. Si je te donne le nom de l'un de mes anciens amis, lui il est encore dedans. Lui il est encore dedans. Chaque jour que Dieu fait, mes anciens amis des rois venus des bêtises, des rues princesses sont toujours là. Ils m'appellent. Ils m'appellent. Là-bas, ils m'ont appelé à part pour venir faire quelque chose. Je ne suis pas allé parce que je me connais. Je me connais parce que c'est qu'il y a un ciel de feu là, même dans l'eau. Ça salue. Je refuse parce que je sais que si j'arrive au milieu de Dieu là, je me connais. Je ne sais pas si je vais tenir. Donc quand il m'appelle comme ça, je fais une effort pour faire. Ah, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas t'approcher d'eau. Tu as tombé dessus. Ouais, il te prend et te dit, toi mon petit, laisse ça. Alors là maintenant tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu. Laisse ça, tu peux laisser. Tu peux laisser, même bébé est là. Hein? S'il ne veut pas t'aider là, il ne t'aide pas. Maman lui donne, il refuse. Maman lui donne, il refuse. Tu lui donnes le biberon, il prend. Un autre vient chercher ton biberon. Le mec peut manger pour toi à l'heure là. Ouais. Bébé aussi a sa volonté. Maman ne peut rien faire. Toi, tu n'as pas volonté bien. Il faut laisser ces choses-là. Comme le Saint-Esprit, c'est ce que Paul est en train de dire. Continue. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Je pouvais donc me targuer d'avoir satisfait à toutes les exigences de la justice légale. Je pouvais. Alors tu m'as dit que chaque soir maintenant tu lis la Bible. C'est ça. Il faut continuer parce que tu vas prendre la moitié. Lis beaucoup. Hein? Oui. Quand tu appelles un roi, tu es en train de lire, elle ne bloque pas. Quand tu l'appelles après, quand tu viens, tu es en train de méditer, tu te dis, ouais, il y a une petite pharisienne dans ma maison. C'est vrai. Mais papa, c'est ma nouvelle décision. Je dois lire la Bible. Je ne plus à ça. Il ne fait pas le gros français dans mes oreilles. Je dis, c'est bien. Maintenant, tu vas partager tes lectures avec moi. Tu as compris. Continue. Autrefois, ces prérogatives étaient, à mes yeux, autant de sujets de fierté. Mais, à cause du Christ, je suis arrivé à reconnaître une utilité. À cause du Christ. Je veux dire, à cause du Christ, je suis arrivé à reconnaître leur inutilité. Donc, pourquoi il dit je suis arrivé à reconnaître? Moi, je pense que quand il a connu Christ, il a eu le temps, et Valérie Sala, il n'a pas dit ça en même temps qu'il a rencontré Christ. Il a eu le temps de faire un sondage entre les avantages qu'il gagne avec la connaissance qu'il a eue de Christ et ces choses qu'il pratiquait avant. Il a fait un genre de pesage pour voir ce que je gagne dans Christ avec la vie que je menais avant, quel est avantageux. Il a vu que Christ est bien meilleur que ce qu'il faisait avant. C'est pour ça qu'il dit non qu'il abandonne tout ça pour Christ. Il n'est pas trop loin pour eux. On va écouter les autres voix. Numéro 2, Maëlle. Moi, je pense qu'il a dit ça parce que ça a été un processus. Ce n'est pas un coup qu'il a reconnu, ça a été un processus. Au fil, ça n'a pas été facile pour lui d'arriver à reconnaître, mais au fil du temps. C'est ça. C'est le processus là le moins fort. Bon, ça a été des étapes par étapes, et puis il est arrivé à reconnaître qu'en fait, il faut qu'il abandonne. Sinon, ce n'est pas un coup comme ça, il a. Mais ça n'a pas été facile. Alors, Dieu dit, il est arrivé à partir de quoi? À partir de la connaissance qu'il a eue, les enseignements, tout et tout. Si on est à mes yeux, il a vu que c'est rien quoi. Montrez-moi un peu les détails. Pour moi, il fallait d'abord à partir de la nouvelle naissance. Je disais que tu es d'accord avec moi. Je dois le savoir. Après, vous savez, hein? Dieu dit quelque chose. Et ça va te mettre à l'aise. Mais méfie-toi si tu t'arrêtes de l'homme. Je suis très clair. Je suis arrivé. Et David a dit, il reconnaît avoir péché. Mais il reconnaît aussi que s'il avait
garder l'iniquité dans son cœur, Dieu ne le laisse jamais exaucer. Job, tu es d'accord avec moi? C'est quel est le verset? Hein? Tant que je me taisais, mes os se consumaient. Tant que je continuais, ça fait que David est l'homme de Dieu qui a le plus expérimenté le péché et la grâce. Ouais, c'est une autre chose. David a un défaut. David a un défaut. Il a traité ça fort. Oh non, il me plaît. Regarde. Qui peut dire le défaut? Les femmes. David aime beaucoup les femmes. Il a fini avec ça. C'est un défaut de l'âme. Chacun a quelque chose. Ouais. Traite-moi ça, je te parle. Un homme rempli d'onction. Voilà, point. Alléluia. Il a 10 fois l'onction qui est sur le roi du pays. 1000 à 10 000. Amen. Le tout premier jour, il allait faire valoir l'onction. On lui a proposé femme. Il a accepté. Et le roi dit, je vais lui donner ma première pierre. Satan était, écoute-moi, je te parle. Il est même vers 59 de lui. Tu me regardes, tu me vois. Ce qui est mauvais caractère de toi, c'est ça que Satan va prendre pour te faire toutes sortes de mal, pour te nuire. Voyez-moi. C'est pourquoi moi, Pasteur Noël, je connais mes défauts. Je les construis avec béton. J'ai construit 2 murs ensemble, sur les 4 côtés. Waouh! Vous connaissez les défauts de corps, la bonne corps. Si tu m'écris ça, là tu as 5 mois. Hein? À tout le monde a dit ça aussi. C'est le nom. C'est pourquoi il a dit que tu es en train de l'élever. Tu l'élèves beaucoup. Les gens le considèrent. Mais cet affaire de ton cœur-là, il prie, mais ça est là. Je dis, je dois te comprendre. Je vais te protéger. À chaque fois que le père va sortir là, je vais t'aider à le donner. Ma grâce te. Ouais. Judas Iscariot était là. Salomon, les femmes. Il y a des gens, c'est rien. Qu'est-ce qu'il est fatigué? Manger. Il mange, on dirait pas. Jusqu'à ça lui a donné malade. Je connais des jeunes filles, c'est à cause du manger, on les a déviés. Tellement elle aime pas au fond. Pour lui blesser, le gars ne lui donne pas, le jeu ne lui a pas donné l'argent. Donc il a mangé pour le blesser. Et mercredi soir, samedi soir, mercredi suivant, soir, samedi soir, troisième samedi, quand il continue de manger pour le blesser, c'est elle-même qui a été blessée après. Je vous dis, écoutez ce que je te dis là. Ça vient du sang de Jésus. Tu connais le problème des amis. Le frère jumeau de Jacob, il ne supporte pas la faim. Quand il a faim, il est capable de couper le bras de son frère et briser les mains. Waouh! Regarde,
Ce qu'on donne leur défaut, c'est une affaire d'argent. Ce qu'on les donne leur défaut, c'est le mensonge. Quand il ne ment pas, il n'est pas content. Au fond, quand il n'a pas trouvé quelqu'un qui va lui dire quelque chose, il va mentir, il devient un gars là-bas. Il peut vous le dire comme ça pour raconter l'histoire. Si j'étais au plateau, j'ai vu ça. Alors qu'il n'est pas au plateau, il a bien pu fabriquer l'histoire. Tu ne fais pas attention. Ce défaut dans ta vie peut te conduire à la mort. Quel est le défaut de Samson? Ça finit par le conduire à la destruction d'abord. Toutes ces choses sont liées à ton âme, frère. C'est vrai. Regarde un gars comme Samson. Un gars comme Samson. Sa vie est étalée sur 3 chapitres. Quand tu regardes Juge 13, verset 5, on dit l'Esprit de Dieu était sur Samson. Puissant. Dans Juge 16, verset 5, on dit que les Philistins l'ont pris. Le Saint-Esprit l'a quitté. On lui a crevé les yeux. Je sais que tu ne finiras pas mal. Regardez le grand Salomon, notre papa Salomon, le sage. Dieu l'aimait tellement, Dieu lui a dit, demande ce que tu veux, un roi toi, demande ce que tu veux, c'est ça? Le gars demande seulement la sagesse, du monde où ta prière me plaît, c'est ça? Un roi toi, c'est pas de roi. Il a commencé avec une sagesse pas possible, n'est-ce pas? Les gens quittaient d'autres pays pour venir le voir. On va pouvoir. Ah non, toi tu as dépassé ton papa. Tu es puissant, tu es trop intelligent. Oh, fais doucement. Fais doucement. Tu vas te dire que sert-il à un homme de rester dans le plaisir de ce monde si ces choses-là doivent l'amener à perdre son un roi homme. Ça va finir. Un roi homme, vas-y. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. Dieu lui a permis, la fille de Pharaon est une étrangère, mais il a eu la fille de Pharaon également. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens. Les Moabites. Les gens de la famille, de l'ancienne famille de Ruth. Tu peux former. Mais si je te parle jusqu'à midi. Continue. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Le toi-même, tu sais qu'il y a des choses que tu ne devais pas faire. Mais tu fais. Mais ça, c'est l'iniquité. Tu as vu David prendre la femme de quelqu'un encore? Hein? La deuxième femme qui lui a plu. S'il n'avait pas traité son âme, il aurait fait comme il a fait pour Bathsheba. La femme là, tu me plais. Hein? Si c'était dans mon enfant là, je tuais ton mari aussi, et puis il était prend. Comme j'ai tué lui, j'ai pris Bathsheba. Mais là maintenant, là, je suis délivré. Parce que là, dès que j'étais voir comme ça là, un esprit qui m'avait dit de tuer lui m'a parlé. Mais j'ai dit non, parce que le Saint-Esprit est bien maintenant en moi. Mais. Parce qu'il y a des attentes. Dieu va faire, il n'est pas mourir. Ton mari va mourir. Dès que ton mari meurt, Dieu te faire ça. Tu le sais dans ton avant. Pourquoi?
Vraiment, I'm telling you. Il aimait tellement femme qu'il est devenu vieux aussi, la femme, tout ça, il a dit on a gagné. Il a pris une jeune fille qu'il a mariée légalement. Abishai, très belle. Là, son fils. Vas-y vite. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elle et elles ne viendront point chez vous. Elle tournerait certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à cette nation que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Entraîné par l'amour. Entraîné par l'amour. Ce fut à ces femmes-là que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Je voulais parler de quelque chose. Vas-y, dis-moi ça. Non, reprends-moi le Le roi Salomon aime encore beaucoup de femmes étrangères. D'abord, la fille du roi d'Égypte, puis des femmes moabites, ammonites, édonites, sidoniennes. Attends, il faut écouter. Dis j'écoute. Sidoniennes, hittites. Pourtant, le Seigneur a dit aux Israélites, ne vous mélangez pas avec les gens de ces peuples-là, et ne les laissez pas se mélanger avec vous. Sinon, ils vont vous entraîner à adorer leur Dieu. Lève-toi, parce que je veux que ça rentre dans tes os. Tiens. I want to affect your pulse. Continue. Mais Salomon s'attache à ce peuple parce qu'il aime les femmes de leur pays. Là, vous dites quelque chose. Il y a beaucoup de... Fais attention à l'amour. Fais attention à l'amour. Le mot, je dis quelque chose. Vous savez, tu fais attention à la mort. Hein? Tu te méfies de la mort. Vrai. Quand on te dit qu'il y a une maladie qui va te tuer, tu vois comment tu cours. Hein? Mais la vie de l'amour est plus fort que la mort. C'est écrit. Amen. Le mot amour, parfois, est mal géré, mal appliqué. Wow. C'est pourquoi Paul a pris le temps d'expliquer c'est quoi l'amour dans 1 Corinthiens. Faites attention à quelqu'un qui vous dit qu'il faut. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous êtes là. Vous êtes là que debout. Hein? Pierre pensait montrer son amour à Jésus en décidant de le défendre. Il sort épée, il sort ceci, il sort cela. C'est ça l'homme. Mais finalement, Jésus lui a dit, si tu veux m'aimer comme je veux, occupe-toi de l'église. C'est tout. Si tu veux me montrer que tu m'aimes, si tu veux me montrer que tu m'aimes, fais mes l'église. Fais mes l'église. Et il a dit à eux tous, si vous voulez me montrer que vous m'aimez, gardez mes paroles. Mettez-les à nous. C'est moi, cher frère. Cher soeur, quand vous marchez avec quelqu'un, regardez ce qu'il aime, ce qu'elle aime. Ce qu'il aime va vous compromettre. Parce qu'il ne va jamais t'aimer si tu ne fais pas ce qu'il aime. On n'a pas le temps. De toute façon, on n'a pas le temps. Si elle est mariée, va fouiller ce que ta femme aime. Ma soeur, va fouiller ce que ton mari aime. Si ce qu'il aime ne te dérange pas, et ne dérange pas ce truc-là. Si vous êtes marié, s'il aime les choses que Dieu n'aime pas, prie. Mais je parle au futur mari et fiancé. Samson aimait les femmes à cause de l'amour. Je vais montrer une autre version. Il aimait les femmes à cause du sexe. Beaucoup de gens aujourd'hui
Quand tu vois un garçon et une femme, là, en fait, l'amour, c'est le sexe. C'est le sexe. Les gens sont fiancés là, ils se déveillent, ils se regardent là, ils pensent au sexe. Ce jour-là, ce jour du mariage là, tu es déjà foutu, tu es biaisé déjà. Là, c'est vrai que vous racontez le mal, j'ai passé sur les kilomètres hier. Amen. Verset 2. Pourtant, le Seigneur a dit aux Israélites, ne vous mélangez pas avec les gens de ce peuple-là. Pourtant, c'était pas de la part du Seigneur. Continue, ma fille. Ne les laissez pas se mélanger avec vous. Ouais. Sinon, ils vont vous entraîner à adorer leurs dieux. Oui. Salomon s'attache à ces peuples parce qu'il aime des femmes de leur pays. Verset 3. Vas-y. Il a 700 femmes de haut rang. Il a quoi? 700 femmes de haut rang et 300 femmes de deuxième rang. Non seulement il aime le sexe, il aime aussi la gloire. Les femmes de haut rang continuent. Elles ont beaucoup d'influence sur lui. Elles ont beaucoup d'influence sur lui. Celui de l'amour est plus fort que l'amour. Si tu t'attaches à quelqu'un à cause de ses désirs pervers, il va te tuer. Mais si tu t'attaches à quelqu'un parce qu'il a des choses que tu aimes, toi, moi, tu vas réussir. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est que le Pierre a dit à Jésus, nous on te suit. Nous on te suit. C'est pas parce qu'on veut manger, hein. C'est même pas parce qu'on veut faire des miracles comme toi, hein. C'est parce que tu as des paroles. Jonathan, garçon, a commencé par aimer le grand David, garçon, parce que un tonton respectueux, un tonton vraiment qui ne veut pas le mal pour le mal, un tonton qui veut le bonheur de son père. David, Jonathan le mal dans son verset 4. Quand Salomon devient vieux, ses femmes l'entraînaient à adorer d'autres dieux. Alors, son cœur n'est plus tout entier au Seigneur son Dieu. Il s'est réveillé, moi, de ça. Il a bien commencé. Tout ça, c'est lié à son âme. Il est tout pervers. Waouh. Que ces paroles soient gravées dans mon cœur. Je veux que tu partes avec ça ce matin. J'ai pris ton temps, mais c'est une bonne faute. Pardon, je te demande pardon. Il faut continuer tes défauts. Ce n'est pas encore gâté. Tu peux réussir. Tu peux réussir. C'est moi je te parle. Tu peux réussir. Vous savez, dans Côte d'Ivoire ici, il y a quelque chose que les gens disent qui est bien. Tu dis premier Gao, c'est deuxième qui est. Ça veut dire quoi? Première, c'est pas que ça je vais te juger. Mais deuxième erreur. Il fallait dire pas deuxième erreur, mais il fallait dire que tu peux commettre une faute. On est toujours ensemble. Mais quand on constate que c'est toi toujours, tu sais que c'est pas bon, et tu fais toujours dire tu es bien, ça veut dire que tu es maudit. Waouh! Jamais permettre qu'un péché dans ta vie devienne une habitude. Et quand ça devient une habitude, ça veut dire que c'est une. Il a dit, éloignez-vous de moi, vous qui. Il n'a pas dit vous qui péchez. Tu vis pas avec moi, c'est elle qui vit avec moi. Je ne vis pas avec toi, mais Dieu vit avec nous tous. Et Dieu nous soit. Que la gloire de Dieu soit. Que chacun aille réfléchir. Vérifier son âme. Nous allons passer bientôt à la sanctification de l'esprit. On acclame Jésus.